Moi, je m'implique depuis que je suis arrivé au collège dans le comité Action politique. Et puis, ça, c'est un sous-comité de la GESEM. J'aimerais un peu modifier l'image que la GESEM a en ce moment pour une image qui représente plus les étudiants parce que ça fait genre depuis les années 90 qu'il n'y a pas eu de questionnement là-dessus au sein de la GESEM. Et puis, ça serait peut-être bien genre de revoir le logo, revoir les parties, puis de se revoir tout ça, tout ce qui fait notre image. Mon nom, c'est Félix Perra. Puis, dans le fond, je veux m'impliquer parce que j'aime ça, la vie étudiante. Ça me tient à cœur. Puis, je participe un peu à plusieurs organismes, dans le CAP, entre autres. Mais je vais essayer, dans le fond, d'amener la nouveauté, puis d'amener de la vie étudiante. Mon mandat, en fait, ça va être d'informer et de mobiliser les étudiants. Okay? Ça semble être une réponse un peu niaiseuse, mais dans le fond, ça va être d'aller chercher l'étudiant qui n'est pas informé par, dans le fond, tout ce qui se passe dans le cégep, puis par les dossiers sur quoi on travaille, puis aller le voir, puis aller lui parler, dans le fond, de ce qu'on fait, puis de le rendre intéressé, dans le fond, à ces dossiers-là. Moi, je m'appelle Jérôme Desjardins-Lessard. Je vais être secrétaire général. Je me présente. Du moins, la chaise, elle a tout un argumentaire. Il faut y faire attention. Qu'est-ce que je veux faire pour la GSM? Je veux surtout que la GSM, ça soit pas juste une démocratie de non. Je veux que quand quelqu'un arrive devant une instance, mettons un rassemblement étudiant, puis qu'ils disent « mes étudiants m'ont donné ce mandat-là », ça soit pas genre la limite du quorum qui fait qu'il y a 2% des gens qui le représentent. Je veux que ça soit vraiment quelque chose de plus fort puis de plus vrai aussi. Je m'appelle Marianne Couture-Cassette et moi, je me présente justement au poste de secrétaire aux affaires politiques et communautaires. Donc, l'an prochain, mon mandat sera d'expliquer long en large, c'est un peu compliqué, mais dans le fond, ça va être de représenter le collège au niveau politique à plusieurs instances nationales et dans plusieurs comités comme à la ville de Longueuil ou au provincial, au fédéral et tout ça, et à la FEC d'ailleurs, parce qu'on est affilié avec la FEC. Donc, c'est ça. Donc, de faire passer des points de vue politiques par rapport à, par exemple, contre la hausse des frais de scolarité ou, donc, chaque fois qu'il y a quelque chose de politique qui sort, moi, je vais me tenir au courant de ça. Et là, je vais pouvoir dire, OK, le collège, on va se positionner contre ça, puis je vais bâtir les arguments pour défendre notre opinion. Et là, on va aller gentiment dire ça avec la FEC au premier ministre. Et voilà. Écris en 3 mots. Quels vont être les points forts de ton mandat l'année prochaine? Militantisme. Impliqué. Nouveau. Sensibilisation. Transparence. Réflexion. Efficace. Je dirais que j'ai un t-shirt de lacet chez moi. Organisé. J'aime bien le mot rotule, mais ça n'a aucun rapport. Solidarité. Et action. Ouais, c'est ça. Ça commence, on a ouvert ce matin à 10h et voilà, il y a peut-être, je dirais, une vingtaine de personnes qui ont voté à date. Le quorum est aux alentours de entre 140 et 150 étudiants. Mais c'est la première journée, donc ça commence tranquillement. Mais j'ai bon espoir que vendredi à 4h, on ait le nombre suffisant de votes pour... et plus encore, parce qu'on souhaite toujours en avoir beaucoup. Sur les 6500 étudiants à peu près qu'il y a ici, moi je pense que habituellement, il y en a 300, 400 qui votent. Katia, est-ce que tu penses que voter, c'est important dans la vie? Oui, c'est très important. Si on veut se permettre d'avoir une opinion critiquée, il faut s'impliquer un minimum. Voter, c'est important parce que, tu sais, on a le droit de vote, puis dans les pays pauvres comme l'Égypte et tout ça, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent, puis ils se battent pour dire ce qu'ils pensent, puis nous, des fois, on va pas voter, fait que ça veut dire qu'on prend pas le pouvoir de nos droits. Je pense que la politique, il faut que les jeunes s'en mêlent, puis ça commence sur son campus. Hein? Donc, c'est du micro avant le macro. Parce que c'est important de pouvoir décider ce qui se passe à l'école, là, d'avoir un pouvoir sur qui va administrer le budget qu'on met à l'école. Non, mais pour vrai, c'est important d'avoir les opinions des jeunes sur ce qu'ils veulent que les étudiants fassent en général, là, que ce soit à l'intérieur du collège ou à l'extérieur du collège, que ce soit sur la hausse des frais de scolarité ou sur les instances même du collège. Savoir aussi qui va gérer l'argent des étudiants, parce qu'on s'entend que c'est ce qu'a fait la GESEM. Donc voilà, en gros, je pense que c'est important de savoir qui on veut qui nous représente. Canuel, Benoît, Lessard, Cossette, Foisy, William, Élise, Béra, Carrie. Canuel, chaise. Lessard, Cossette, chaise. Deblois, chaise. Béra, Carrie.
Eh bien, bonjour tout le monde. On est vendredi, le 20 mai, il est 4h30 à peu près, un petit peu plus. Et voici les résultats officiels des élections. Alors, comme vous savez, cette année, il y avait une seule personne en candidature pour chacun des postes, sauf pour secrétaire en environnement. Il y avait aussi 2 postes où il n'y avait pas de candidat, qui était secrétaire aux affaires académiques, vice-président aux affaires académiques ainsi que secrétaire aux finances. Donc, je vais annoncer les résultats. Alors, pour ce qui est de la présidence, Paul-Alexandre Canuel est élu avec 137 voix, ce qui représente 73,6 des gens. Pour la vice-présidence aux affaires externes, Gabriel Benoît est élu avec 156 voix, ce qui représente 83,8 des voix exprimées. Pour le secrétaire général, Jérôme Desjardins-Lessard est élu avec 151 voix, ce qui représente 81,2 des candidatures exprimées. Secrétaire aux affaires politiques communautaires, Marianne Couture-Cossette, élue aussi avec 155 voix, avec 83,3 secrétaire aux affaires internes, Alexandre Foisy, élu avec 149 voix, ce qui représente 80,1 Et le poste de secrétaire... je vais le garder pour la fin. C'est le suspense qui reste. Secrétaire à la vie étudiante, Kelly Bellil, élu avec 147 voix, ce qui représente 79 secrétaire à la vie socio-culturelle, Félix Perra, élu avec 157 voix, ce qui représente 84,4 le plus haut pourcentage, je dis en passant. Et secrétaire à l'information et à la mobilisation, M. Étienne Carrier, élu avec 156 voix, ce qui représente 83,8 Et finalement, secrétaire à l'environnement, il y avait le seul poste où il y avait 2 personnes. S'affrontaient Émile Ross-Deblois et Laurence William. Alors, Laurence William l'emporte avec 119 voix, ce qui représente 63,9, suivi évidemment de Émile Ross-Deblois avec 34 voix, qui représente 18,3 Félicitations à tout le monde, c'est l'exécutif de l'enjeu pour la semaine prochaine. Pour l'année prochaine, en tout cas, en partie, il reste quand même 2 postes à combler. Le grand défi, ça va être de faire en sorte qu'il y ait encore tout le monde soit là au mois d'août. Hein? On l'espère. Ça s'est déjà vu, ça, des exécutifs où on revient de l'été puis il en manque 3-4. En tout cas, j'espère. Ce ne sera pas votre cas, là, c'est sûr. Tout le monde va être là. Alors, bravo tout le monde. Félicitations et bonne année.